Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce tirage pour la saison de l'automne. Alors non, vous n'êtes pas dans une faille spatio-temporelle. Si vous avez un petit peu suivi mes aventures de ces derniers mois, je suis ici dans mon ancienne maison au milieu des cartons, puisque je n'ai pas encore déménagé au moment où je filme cette vidéo, mais au moment où vous la verrez, j'aurai déménagé. Mais j'ai préféré assurer le coup et la faire avant pour être sûre que vous l'ayez à temps. Donc voilà, je sais que le contexte là, le lieu où je fais ce tirage n'est pas incroyable, c'est vraiment le bazar et le chaos autour de moi, mais c'est le mieux que je peux faire pour l'instant. Dès les prochaines vidéos, je vous prépare des lieux et des espaces dans lesquels je pourrais vous faire voyager et qui seront vraiment adaptés pour les rituels et les tirages. En attendant, on va donc se lancer sur le tirage de saison de cet automne 2021. Donc c'est pour ça que je vous le propose au mois d'octobre, puisque l'automne a commencé le 22 septembre. Et donc pour vraiment se relier aux énergies de l'automne, c'était plus cohérent de vous le partager au mois d'octobre. Comme à chaque fois, je vais donc faire le tirage devant vous, vous présenter la liste des questions, faire le tirage devant vous et interpréter avec vous l'ensemble des cartes. Deux petites indications pour vous aider. La première, c'est qu'avec cette vidéo en post sur Podia, vous avez accès à un document. Dans ce document, je vous propose en fait différents éléments. Avec des indications sur le tirage, comment il fonctionne. Vous avez la forme du tirage, la liste des questions et je vous propose aussi une petite fiche pour vous aider à faire vos tirages. La deuxième chose, c'est que dans l'espace membre qui est accessible depuis le post bienvenue sur la plateforme Magie Saisonnière, vous avez le guide magique. Et dans ce guide magique, vous avez une vidéo pour vous aider à vous préparer, enfin à comprendre en fait comment je tire les cartes et comment se passent ces tirages. Là, je vais pas vous donner d'indications sur le tirage en lui-même et comment je fais le tirage, etc. On va directement faire le tirage et faire l'interprétation. Et je vous invite du coup à vous référer au document et à cette vidéo si vous avez besoin de plus d'éléments de contexte et d'accompagnement. Comme à chaque tirage de saison depuis plusieurs saisons, je vais tirer avec le tarot de la magie verte parce que je trouve qu'il est vraiment hyper adapté à la compréhension du cycle. Parfois je rajoute une petite carte oracle, c'est assez sympa, mais là pour cette vidéo, j'ai décidé de tout faire avec le tarot de la magie verte, que voici si vous ne le connaissez pas. Et donc, comme aussi depuis plusieurs saisons, on a 7 questions. Je trouve que c'est des tirages qui fonctionnent bien. Donc je vais vous lire les 7 questions et puis ensuite on va faire le tirage et les interprétations. La question 1, c'est quelles sont les énergies de l'automne 2021 ? Voilà, on commence par quelque chose de très large. Je réexpliquerai les questions au fur et à mesure du tirage. Ensuite, la deuxième question, c'est comment accueillir la saison sombre. Troisième question, ce qui peut bloquer l'introspection de cet automne. Quatrième question, ce qui peut m'aider à l'introspection de cet automne. Cinquième question, l'enseignement de cette introspection. Sixième question, ce qui peut être identifié pour être libéré cet hiver. Et enfin, la dernière question, comment unir les différentes parties de mon être. Je vais vous expliquer chacune des questions. Et on va aussi bien entendu faire le tirage. Donc pour le tirage, je vais tout simplement vous montrer directement l'étape où je tire les cartes. Pour commencer, je vous invite à vous détendre et à prendre 3 grandes inspirations et expirations, justement pour instaurer cette détente. Dans le corps et dans l'esprit. Je vous invite à vous ouvrir à tous les possibles, sans aucune attente particulière, à accueillir ces messages et à vous laisser guider par les cartes. Et en ce jour, nous allons tirer 7 cartes pour comprendre les énergies de l'automne, pour comprendre comment on peut voyager dans ces énergies et s'y relier.
Et ce tirage est à destination de toutes les personnes membres de la plateforme Magie Saisonnière qui vont regarder cette vidéo. C'est donc un tirage général, ce n'est pas une réponse particulière personnalisée en fonction de votre contexte de vie. Donc il faut le voir vraiment d'un point de vue collectif et communautaire. Et forcément ça nous concerne, mais pas aussi personnellement qu'un tirage que l'on se ferait à soi. C'est d'ailleurs pour ça que je vous donne plein d'indications si vous avez envie de refaire pour vous-même ce tirage. On commence donc avec la première question. La première question, c'est quelles sont les énergies de l'automne 2021 ? Merci. La deuxième question, c'est comment accueillir la saison sombre ? Comment accueillir la saison sombre ? Très bien. La troisième question, c'est ce qui peut bloquer l'introspection de cet automne. Qu'est-ce qui peut bloquer l'introspection de cet automne ? Ok. Alors... Ouais, il y a 3 cartes qui ont sauté. Donc je vais les remettre et on va reprendre. Qu'est-ce qui peut... Merci. Vous avez compris que je voulais qu'une carte. Très bien. Quatrième question, ce qui peut aider l'introspection de cet automne. Très bien. La 6e question, c'est ce qui peut... Non. Je grille des étapes. La 5e question, c'est l'enseignement de cette introspection. La 6e question, ce qui peut être identifié pour être libéré cet hiver. Et la 7e question, comment les différentes parties de mon être peuvent s'unir. Comment unir les différentes parties de notre être. Eh ben, elles ont toutes sauté pour ce tirage. Normalement, je les étale devant moi et je les tire. Mais là, j'étais vraiment concentrée sur la question. Elles ont sauté au même moment. Donc, j'aime bien quand ça fait ça. C'est qu'on va avoir des réponses. Donc, je vais les découvrir en même temps que vous. C'est parti, je retourne pour la première question. Donc, on va revenir à chaque fois sur l'explication de la question, bien entendu, et son interprétation. La deuxième question... La troisième question, la 4e question, et on va continuer avec la 5e question, la 6e question et la 7e. Voilà notre tirage de cet automne que l'on va explorer ensemble. On va donc commencer avec la première question. Quelles sont les énergies de l'automne 2021 ? Bon, pour cette question, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'explication. C'est juste que la carte que l'on a tirée doit nous aider à comprendre en fait quelles sont les énergies de cet automne et peut-être du coup mieux spécifier et comprendre les travaux que l'on peut faire cet automne. Pour cela, on a tiré cette carte qui est le chevalier de baguette. Et ça m'intrigue beaucoup parce que on est sur une carte de feu et en même temps, c'est assez intéressant quand même pour plusieurs raisons. Donc voici à quoi elle ressemble. Nous voyons le chevalier de baguette avec un panneau ici qui indique village. Donc il y a un retour. Il y a ce retour où on retourne chez soi, où on retourne à l'intérieur, où on resserre plutôt les liens de la communauté, où on va rentrer dans cette introspection. Donc là-dessus, je suis plutôt en raccord avec ce que je comprends des énergies de l'automne. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette carte, c'est qu'il y a vraiment une notion d'enthousiasme. Et du coup, ça vient souligner l'importance que c'est pas parce qu'on rentre dans la saison sombre et qu'on rentre dans un travail plutôt intérieur que ça doit être triste, chiant et difficile. C'est ce que je dis souvent, d'autant plus pour les personnes qui ont pu vivre des difficultés dans leur vie, où c'est en surmontant les difficultés qu'ils ont finalement réussi à avancer. Et là, cette carte nous montre, oui, on va pouvoir continuer d'avancer sur notre chemin. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, elle est prête, elle est dans l'action, elle est sur le cheval, elle est en train de chevaucher sur le chemin qui est visible, elle sait où elle va et elle y va. Il y a la pancarte d'indication au village, donc le village.
mais pour autant elle est très enthousiaste d'aller sur ce chemin. Donc pour cet automne 2021, c'est oui, il y a un travail intérieur et de fond à faire, mais non, ça va pas être forcément chiant et compliqué, et ça peut se faire dans la joie et en tout cas avec de l'enthousiasme. Il y a l'idée aussi d'avancer avec confiance et optimisme parce qu'elle sait où elle va, le chemin est tracé, c'est indiqué, il y a la pancarte. Donc dans ces énergies de cet automne 2021, on nous dit que pas de grande surprise sur ce qui va nous arriver cet automne. C'est-à-dire que parfois, dans des travaux d'introspection, on peut aller rencontrer des aspects qui vont vraiment nous surprendre, qui vont nous déstabiliser, qui vont peut-être même nous mettre en difficulté. Là on nous dit tu peux y aller en confiance. Alors je dis pas que tout sera évident et simple, par contre il n'y a rien de foncièrement déstabilisant et finalement tu vas vers quelque chose que tu connais. Et vu que le voyage de cet automne, je vous propose d'aller à votre rencontre et à la rencontre des parts de vous-même, c'est plutôt cohérent quoi. C'est-à-dire que on se connaît, même si on n'a pas forcément conscience de toutes ces parts de soi, même si on les a pas forcément identifiées et qu'on les connaît pas forcément directement, indirectement c'est nous quand même, hein. Donc on peut vraiment y aller en confiance sur ce chemin quoi. Ce qui est intéressant c'est que il y a aussi quand même une idée d'inconnu. Si je regarde dans le livret, c'est marqué elle avance sans peur vers l'inconnu, espérant répondre à l'appel de l'ambition et de la croissance. Donc il y a vraiment cette idée quand même que le chemin est indiqué, mais au bout du chemin, on ne sait pas ce que ça va être. Et je pense que c'est ça en fait, le chemin de notre être, on le connaît, on sait comment accéder à soi-même, on est là. Mais par contre, au bout du chemin, à la rencontre de ces différentes parts de nous que je vous propose de découvrir cet automne, il y a quand même une part d'inconnu. Mais cette part d'inconnu, on peut vraiment y aller sans peur. Parce que c'est de nous qu'il s'agit. Je vous emmène pas dans un voyage dans l'invisible à la rencontre d'entités ou d'esprits ou de divinités, pas du tout. Là on va à la rencontre de soi-même, donc il n'y a pas de peur à avoir quoi. Donc il y a vraiment cette idée de confiance, d'enthousiasme, d'avancer, de cheminer sur un chemin qui certes au bout c'est l'inconnu, mais c'est pas totalement l'inconnu non plus quoi, parce qu'on connaît quand même la destination, même si on sait pas ce qu'on va y trouver à l'arrivée quoi. Je me suis posée ici parce que je commençais à avoir mal au dos, comme ça j'ai mes cartons en support. Très intéressant aussi dans le livret parce que c'est marqué que les choses ont été savamment organisées avant de prendre la route, ce qui permet d'avoir confiance en soi. Et merci, c'est juste génial. Alors pour les personnes qui débarquent, bienvenue à vous et pour la prochaine saison, si vous restez avec nous, vous serez savamment préparés. Et pour ceux qui étaient là au mois de septembre, oui, du coup, on a fait tout le challenge Tarot et Oracle, on a préparé son espace intérieur, on a préparé son espace extérieur. Ça avait été vraiment un mois de transition où on s'est préparé à accueillir l'automne, on a passé tout le mois de septembre à faire que ça. Donc oui, on est prêt. Et je pense que ça, c'est hyper cool parce que si c'est la première fois que vous le faisiez, cette préparation d'intersaison, je trouve que ça apporte énormément en effet dans les travaux de saison eux-mêmes, de pas juste dire c'est l'automne, qu'est-ce que je fais, mais d'avoir tout ce travail et vraiment on s'est vraiment préparé à faire ce travail, donc pas d'inquiétude quoi. Donc dans les énergies d'automne, parce que là je me suis j'ai un petit peu digressé, mais je trouvais que c'était quand même des informations très intéressantes, même si ça ne répond pas aux énergies de l'automne en soi, et quoique si, parce que c'est quand même une énergie de chemin éclairé malgré tout, malgré qu'on soit dans les profondeurs intérieures et dans l'obscurité, on rentre dans la saison sombre, il y a quand même un chemin ici qui est éclairé, c'est ça les énergies de l'automne, c'est quand même la lumière, la baguette c'est une carte de feu, hein, donc on a quand même la lumière qui nous suit sur le chemin, donc on peut avoir confiance, on peut avancer sans peur, et au niveau des énergies, il y a vraiment du coup, comme je disais, une énergie d'enthousiasme cet automne 2021 et une énergie d'aventure aussi. Voilà, on a envie de partir à l'aventure, voilà, on est prêt, on est sur notre cheval, etc. On a notre baguette à la main, prêt à dégainer, prêt à aller découvrir. C'est aussi du coup des nouvelles expériences, des opportunités, de la témérité, du dynamisme. Donc c'est hyper intéressant parce que l'automne on peut tout de suite l'assimiler à une saison où plutôt on rentre dans l'endormissement, ce qui est le cas, c'est dans l'endormissement de la nature, etc. Mais par contre à l'intérieur ça va bouger, il va se passer des choses, il va y avoir de l'action et voilà, donc c'est des énergies hyper dynamiques, intérieures certes, mais ça reste quand même des énergies dynamiques même si elles sont intérieures. Donc voilà ce qui nous accompagne pour cet automne. Ça donne un peu de boost et d'enthousiasme et j'ai hâte de voir ce que ça va donner concrètement au fil de l'automne et de nos travaux de cet automne. On continue avec la question numéro 2
qui est comment accueillir la saison sombre. Là, un petit peu d'explication, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup non plus pour cette question-là. Accueillir la saison sombre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un peu tout le travail qu'on a fait au mois de septembre, c'est comment aujourd'hui, maintenant que je suis à l'automne, je m'ouvre et je m'adapte potentiellement pour l'accueillir. C'est ça pour moi le travail aussi avec les cycles et avec les saisons. C'est pas juste de constater que c'est l'automne, c'est de se relier à cet automne et du coup de se laisser évoluer, changer et s'adapter par rapport à cet environnement qui lui aussi change et évolue. Comme la nature change et évolue, comment nous on change et on évolue et comment on accueille ça. Parce qu'on est dans une société où on nous demande toujours la même chose, d'être productif et actif et métro boulot dodo si je résume un peu la situation. Et où du coup ça nous demande de s'adapter et de voir les choses un peu autrement. Et donc comment on fait pour accueillir? Alors là, c'est assez génial, pour plusieurs raisons. On a tiré cette carte qui s'appelle dans ce tarot la chevauchée sauvage, pas facile à dire, mais qui dans le tarot de base, le Rider-Waite-Smith et le tarot de Marseille, ça correspond à la carte de la tour. La tour, c'est une carte du chaos, hein, soyons très clairs. On le voit ici, il y a la destruction de la tour, et dans beaucoup de cartes, dans beaucoup de tarots, cette carte, c'est carrément tout le haut de la tour qui est détruit. C'est hyper intéressant pour plusieurs choses. Juste avant de parler de la tour en elle-même, revenir sur ce terme de chevauchée sauvage, parce que ça me rappelle énormément ce que je vous ai partagé aussi en septembre dans le document qui s'appelle Énergie d'automne, énergie de saison, qui était accessible à tous les paliers. Dans ce document, je vous partageais du folklore suédois et je vous parlais des Winter Nights et qui se passent le 31 octobre. Donc, enfin pas que le 31 octobre, mais autour de cette date là, donc il peut vous faire penser à Samhain même si c'est quand même un peu différent, et où juste après Winter Night ça annonce en fait la chevauchée sauvage, la chasse sauvage, et du coup je vous en parlais le mois dernier, et que ça a plein de très belles symboliques. Je vais pas revenir dessus aujourd'hui, si c'est un thème qui vous intéresse, allez voir ce cours là ou allez voir sur internet, et on va se concentrer sur ce que ça veut dire pour cet automne. Pour vous dire ce qui est écrit dans le livret quand même, parce que c'est intéressant. La chevauchée sauvage, menée par le dieu sous son aspect de chasseur, est une tempête qui traverse le ciel nocturne accompagnée de vents violents avec des nuages noirs, un tonnerre grondant et de violentes gerbes de lumière. Leur passage traumatisant provoque des changements brutaux car ils entraînent dans leur voyage vers le monde souterrain tout ce qui n'a plus de raison d'être. C'est un épisode de libération qui passe dans un ouragan rapide et impossible à arrêter. L'esprit se libère et se revigore car ses contraintes sont balayées par le vent. Une lumière aveuglante inonde le sommet de la tour et rejaillit par une fenêtre comme d'un phare pour exprimer une illumination soudaine offrant un renouveau et de nouvelles possibilités. Je finis juste parce que c'est vraiment, j'aime quand le livret est aussi juste, je trouve ça cool. Lors d'un tirage, cette puissance énergie indique l'opportunité de se débarrasser des fardeaux encombrants qui empêchent l'accomplissement personnel et une vie enrichissante. Alors, pour moi c'est pas que ça la tour, mais quand même, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que vous voyez, il y a cette idée de on chevauche vers l'obscurité, que on accepte de se libérer, de détruire. Pour moi ça c'est clairement le travail qu'on va faire cet hiver. Mais c'est quand même intéressant de se dire que cet hiver, on va libérer ce qu'on va identifier à l'automne. Mais pour identifier des éléments de cet automne, il va quand même falloir se débarrasser de certaines choses. De peur, justement, de croyances limitantes. C'est très en lien du coup avec la carte juste avant, qui était du coup le chevalier de baguette, qui nous indiquait que on y va avec enthousiasme, on y va sans peur, on y va confiant, avec plein de dynamisme et d'énergie, et peut-être qu'il y en a plein qui se sont dit ouais ça reste à voir. Là justement, là ça nous dit oui en effet ça reste à voir, parce que pour accueillir tout ça, il va falloir accepter de se libérer de croyances limitantes, de certains schémas de pensée, de certaines peurs, pour pouvoir vraiment aller dans ces profondeurs et accueillir ce qui est à être accueilli, mais aussi libérer cette croyance qu'il faut le faire dans la douleur, dans la souffrance, dans la complexité, que même si l'automne c'est
rentrer à l'intérieur, ça veut pas dire que du coup il se passe rien et qu'on n'a rien à faire, et qu'on est en plus dans cet entre-deux. Finalement, la mort, c'est l'hiver, quoi. La mort totale, la nuit totale, c'est l'hiver. L'automne, on est encore dans un soubresaut de vie avant que justement elle s'éteigne complètement. Donc profitons justement de cette dernière énergie pour aller vraiment gaiement vers cette exploration intérieure, quoi. Ce que j'aime bien dans la tour aussi, c'est que, bon là du coup on la voit pas sur l'image, ils ont vraiment pris le parti pris de la destruction. Moi ce que j'aime bien, c'est que quand on voit la tour qui est à moitié effondrée, c'est qu'il reste les fondations. Et pour moi il y a aussi cette idée de retour à l'essentiel avec la tour. C'est pas forcément ce que beaucoup de personnes expriment avec la tour, mais je vous donne mon interprétation. C'est vraiment pour moi ça, parce que du coup il te reste plus que tes fondations. Et du coup très souvent, qu'est-ce qu'on regarde? On voit du coup ce qui a été détruit, ce qu'il n'y a plus, et on voit pas ce qui reste. Et pourtant si ça y restait, c'est que c'est vraiment du solide. Donc ce qu'il faut voir, c'est que qu'est-ce qui nous reste là, après peut-être des événements assez chaotiques. Et je pense que peu importe ton contexte de vie, ce qui se passe depuis 2 ans est quand même très complexe et peut être très déstabilisant, que ce soit d'un point de vue sanitaire, que d'un point de vue environnemental, mais que même d'un point de vue politique, économique, social, tout ce que vous voulez. On vit quand même dans un monde assez chaotique ces derniers temps, voire ces 2 dernières années. Et je pense qu'on a tous dû à un moment donné accepter peut-être de laisser certaines choses de côté. Et donc cette carte elle nous dit oui en effet il y a eu du chaos, c'est certain. Mais qu'est-ce qui te reste? Et c'est avec ça, c'est avec cet essentiel et ces fondations que tu vas pouvoir vraiment accueillir la saison sombre. Et du coup ça revient vraiment aussi à cette idée de la fin de la récolte de l'été. C'est ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer du coup pour continuer la saison sombre. Donc qu'est-ce que toutes ces derniers mois vous ont permis d'identifier comme étant votre socle, votre fondation, vous aidant à accueillir cette nouvelle étape, ce nouveau chemin qui peut être transformateur, qui peut être déstabilisant, perturbant, mais qui vous fera pas tomber parce que vous avez votre socle. Je pense que c'est ça aussi qui est assez intéressant. On est déjà un petit peu, je trouve, dans la réponse à qu'est-ce qui va nous aider, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui va nous aider à faire cette introspection? C'est pas grave, ça sera complémentaire. Parce que j'y vois vraiment aussi comme un message d'aide, de support très clair de voilà, pour cette saison sombre de l'automne, introspection ou pas, pour bien l'accueillir, repose-toi sur tes fondations et remets-toi sur l'essentiel et dégage-toi de tout ce qui va te gêner aussi pour pouvoir chevaucher en conscience sur ce chemin jusque dans tes profondeurs intérieures, quoi. Libère-toi de toutes ces peurs, de toutes ces pensées qui là en plus ne sont pas légitimes entre guillemets, dans le sens où tout va bien, on va juste aller explorer soi et finalement du coup ce qu'on connaît déjà un peu, quoi. On va continuer avec la question 3 qui est ce qui peut bloquer l'introspection de cet automne. Donc là on est sur une question assez simple pour savoir qu'est-ce qui va nous empêcher, ne pas nous faciliter du coup cette introspection. C'est un petit peu là ce que je viens de dire déjà. On va voir du coup quels sont les éléments complémentaires. Cette idée que on peut avoir par exemple des schémas, des peurs, une posture ou un environnement aussi, un contexte qui fait que notre introspection va être plus difficile à faire. L'identifier, ça permet justement de pouvoir s'aider ensuite à lever ces blocages. Pour cela, nous avons tiré le page de Calice. C'est une carte magnifique et lumineuse avec beaucoup d'aspects de créativité liés entre autres à sa sensibilité et ses émotions. Donc du coup, quand c'est des cartes positives comme ça, on va quand même pouvoir identifier justement son pendant et ce qui pourrait potentiellement nous manquer. Donc moi là, ce que je peux comprendre, c'est que ce qui nous bloquerait, c'est quelque chose qui nous manquerait. Et que ce qui nous manquerait pour bien vivre cette introspection, c'est de la créativité et laisser place à notre sensibilité créative en fait. Je vais aller voir quand même ce qui se raconte dans le livret. Mais du coup en gros je suis pas hyper surprise dans le sens où on va aller vers cette créativité. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, on va aller vers quelque chose de très créatif qui est de la création d'une géométrie sacrée ou d'une cartographie. Là, ce mois-ci, au mois d'octobre, on va être sur l'idée du journal créatif,
Donc il y a quelque chose de très créatif et c'est assez marrant parce que je viens de m'en rendre compte à quel point c'était créatif cet automne. C'était pas du tout voulu. Je l'avais pas du tout réfléchi comme ça, comme étant un axe créatif, mais finalement on va être très créatif pour cet automne. Et parce que d'habitude je pense pas qu'on le soit autant. Mais bref, c'est pas le sujet, mais du coup c'est hyper intéressant. Pourquoi je parle de créativité notamment, c'est parce qu'on la voit ici avec un chevalet et de la peinture. Pourquoi je parle de sensibilité et d'émotion, c'est parce que c'est une carte de calice, donc une carte d'eau, et que l'eau dans le tarot est associée aux émotions et à la sensibilité. Donc ce qui pourrait nous bloquer, c'est de ne pas laisser notre sensibilité, donc notre être finalement, s'exprimer par la créativité. Peut-être que ça va vous faire peur parce que cet automne, parce que quand on parle de créativité, tout de suite, très souvent, on pense à esthétique et beauté et art. Alors que être créatif, ça n'a pas du tout la vocation à être esthétique ou beau ou à être de l'art. Pas du tout. La créativité peut être au service de l'art, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout sa première fonction et on est créatif tout le temps en soi. Et donc il n'y a pas besoin que ça soit esthétique ou beau ou de l'art pour que l'on soit créatif. Donc je pense que c'est ça qui pourrait vous bloquer, de vous dire ok, je suis pas capable d'être créatif, alors que on l'est tous forcément, et d'ailleurs c'est un trait de l'humanité et de l'humain qui est quand même ce qui nous différencie peut-être le plus des autres animaux, c'est notre créativité. On a cette capacité en nous, on est tous créatifs pour le moindre truc, dans le sens où, par exemple, quand tu as un problème et que tu trouves une solution à ton problème, tu es créatif. Même si c'est un problème de l'ordre technique, même si, par exemple, je sais pas, tu t'es enfermé à l'intérieur et que tu cherches des solutions et que tu trouves une solution, oui, je vais aller sonner chez le voisin et puis on a un balcon commun et du coup je vais pouvoir rentrer par mon balcon, etc. Avec un truc aussi bête que ça, tu es créatif en fait, parce que tu as trouvé une solution à un problème et tu as trouvé une autre solution qui n'existait pas forcément à ta situation. On va voir ce que dit le livret, mais en gros, retenez ça pour moi déjà de sûr, c'est accepter votre créativité, que c'est pas forcément une créativité au service de l'art ou de la beauté, mais que c'est pas ce que l'on recherche. Et dans les travaux de cet automne, c'est pas ce que l'on va rechercher, ni que ça soit beau, ni que ce soit esthétique ou de l'art, mais que ce soit l'expression de soi. Alors, cette carte montre la créativité et la décision de l'appliquer. Donc c'est ça, ce qui bloquerait, c'est de ne pas se décider à le faire. Bon, on est plutôt raccord avec le livret. C'est ça, en inversé, cette carte, elle parle d'attirance superficielle. Donc en effet, qu'on soit attiré plus par l'esthétique et la beauté de la création qu'on pourrait faire, alors que en soi, là, dans les travaux de cet automne, ça sera superficiel. Et que ce que l'on recherche réellement, c'est plutôt ce que ça va ressortir de la compréhension de soi et de ses différentes facettes de soi. On va passer à la quatrième question. La quatrième question, c'est ce qui peut m'aider à l'introspection de cet automne. À l'inverse, on a identifié qu'est-ce qui pouvait bloquer, c'est de ne pas accepter cette créativité et de laisser s'exprimer sa sensibilité. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait nous aider par rapport à ça? Et pour ça, on a tiré l'As d'Atame. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais si vous étiez là cet été, je crois qu'on l'avait déjà tiré cet été, cette carte. Je la trouve très très sympathique, très jolie, avec ce petit rongeur là sur cette petite fleur de pissenlit. Alors les Atame, c'est la famille de l'air, de l'élément air, et où du coup on est très rattaché à l'intellect. Je trouve que du coup c'est très intéressant parce que du coup ce qui peut nous aider, c'est en effet de revenir à l'intellect, et que finalement notre créativité qu'on pourrait laisser s'exprimer sera au service de notre intellect, de notre réflexion, de notre introspection, et pas au service de l'art ou de la beauté ou de l'esthétique. Donc ça remet un petit peu, je trouve, les pendules à l'heure. Cette carte, elle nous parle de l'as comme ça, d'Atame, c'est plutôt la bonne fortune, la réussite, le succès. L'atteinte des objectifs, mais c'est pas tant là le sujet. Je pense que là le sujet, c'est vraiment les capacités intellectuelles, la clarté de la pensée, l'agilité mentale, la grande volonté, la détermination, la vérité. Donc tout ça, ça vient donner de l'eau à mon moulin qui vous disait que il va falloir se concentrer sur ce que notre intellect a à exprimer par rapport à tout ce qui va se faire. On va être dans un voyage qui peut vraiment aller toucher plein de facettes de notre être, etc. Ça va demander une certaine, je pense, organisation, un certain cadre, une certaine rigueur
intellectuelle et que ça demande du coup, j'aime beaucoup ce terme d'agilité mentale parce que on va être entre notre vie très matérielle du quotidien, très terre à terre avec tout le voyage que l'on va faire qui lui va se passer potentiellement dans d'autres mondes, dans l'invisible, dans notre être intérieur, rencontrer d'autres facettes de nous-mêmes. Voilà, ça va demander cette agilité mentale, c'est vrai. Et du coup ça va vraiment nous aider à garder les pieds sur terre tout en faisant ce voyage et à aller à conserver en tête l'objectif. L'objectif final de cet automne, c'est d'identifier qu'est-ce qui doit être libéré pour cet hiver et qu'est-ce qui doit être libéré pour cet hiver correspond à qu'est-ce qui me bloque dans la compréhension et l'union des différentes facettes de moi pour qu'au printemps prochain on puisse se présenter avec cette intention d'union, de s'unir et peut-être déjà d'être un peu plus unis, un peu plus dans cette union de son être, de soi au printemps 2022. C'est loin, mais en gros pour vous dire c'est que aujourd'hui c'est ça l'objectif, c'est identifier ces différentes parts de soi, essayer de les comprendre, identifier qu'est-ce qui bloque leur compréhension et leur union pour le libérer à l'hiver. Donc l'objectif n'est pas de faire un joli carnet créatif ou de faire une jolie carte de ces différentes facettes de soi et de pouvoir les montrer et que on soit félicité par le magnifique travail d'art qu'on aura fait. C'est cool, c'est toujours très gratifiant, mais pour parler crûment, on s'en tape, c'est pas le sujet. Donc là le sujet c'est on va à la vérité de notre être et c'est par la force de notre mental, de notre intellect, par cette clarté de l'intellect qu'on va le faire. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire soyons vraiment créatifs, pas dans l'esthétique mais dans la créativité vis-à-vis de ça. Et par rapport à la tour, débarrassons-nous de tous ces trucs là qu'on s'en fout pour rester clair dans cette vérité de son être et clair dans cet objectif de cet automne et avançons avec enthousiasme du coup. On va du coup continuer avec la question 5, l'enseignement de cette introspection. Donc là on est plutôt dans le mode de la divination. C'est pas tout le temps que je vous emmène dans la divination, mais là on est vraiment dans la divination dans le sens où on va aller chercher une réponse sur une projection future, quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui, puisque on n'est pas encore à la fin de cette introspection. Donc c'est d'avoir une idée d'un potentiel, c'est une possibilité. Ça veut dire que c'est pas une réponse en soi, une fin en soi, c'est une guidance d'une possibilité de ce que ça pourrait être. Pour moi, on est complètement maître de notre destinée, donc c'est en fonction des choix que l'on fera. Pour cette question, du coup, de qu'est-ce que va nous apprendre cette introspection, nous avons tiré le roi de baguette. On est très feu, hein, c'est la deuxième carte de baguette que l'on tire. Vous voyez, au début de l'introspection, on est tout jeune, tout pimpant sur son cheval, à aller naviguer comme un petit fou sur le chemin de l'inconnu. Et puis là, on a la sagesse. La sagesse, et là on est dehors sur le chemin, là on est à l'intérieur, près du feu, près de soi, près de sa flamme intérieure. Et on a cette sagesse d'avoir compris et d'avoir reçu certains messages. C'est plutôt magnifique comme carte. On va aller voir ce que raconte le livret. Déjà on est sur une figure, on est sur le roi. Donc avant on avait le chevalier. Donc pour moi il y a vraiment... Enfin, c'est vraiment beau parce qu'il y a vraiment une évolution sans même regarder le livret quoi. On est parti du chevalier sur le début du chemin et on est rentré, on s'est trouvé. On a trouvé la destination, on s'est trouvé, c'est ça l'enseignement de cette introspection. On a trouvé son intérieur, on s'est trouvé soi, on a trouvé sa flamme et on a du coup la sagesse de la compréhension de ces différentes facettes de soi. Quand même, qu'est-ce que ça raconte? Sûr de soi, honnêteté. Ouais, il y a la sûre de soi, la confiance en soi, ça c'est évident parce que du coup on a atteint le but, ça nous ramène de la confiance. Et puis il y a cette idée d'honnêteté, oui, parce que du coup c'est la transparence de son être, la découverte de son être, donc il y a une honnêteté vis-à-vis de ça. Et du coup ça rejoint ce qui va nous aider, c'est la vérité. Il y a aussi cette idée de... il y a plein de choses, mais il y a l'idée d'épanouissement spirituel que je trouve très intéressante, dans le sens où c'est quand même tout le but de ce que l'on fait ensemble. C'est pas juste d'aller creuser des trucs pour creuser des trucs, c'est pour avancer dans sa pratique magique de sorcellerie ou de spiritualité. Et donc oui, ça nous apporte un épanouissement spirituel.
éduquer. Je pense que oui, en effet, il y a un apprentissage qui est très clair. Vérité, lumière, vérité, lumière, vérité, vérité. C'est très fou parce que si vous avez suivi le challenge Tarot et Oracle de septembre, donc dans beaucoup de mes tirages, à moi je vous ai parlé de la vérité, 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 ça revient encore. Donc pour moi, l'enseignement de cette introspection, c'est la vérité de soi, de son être sur soi. La sagesse acquise par la compréhension véritable et honnête de son être. Voilà l'enseignement de cette introspection. Un beau programme. On continue avec la question 6. Ce qui peut être identifié pour être libéré cet hiver. Je vous en ai parlé de la nécessité d'identifier cet automne ce qui va bloquer la compréhension et l'unification des parts de soi pour pouvoir les libérer et pour pouvoir s'accueillir à nouveau au printemps. Pour cela, du coup, c'est comme la question précédente, on est dans une projection. Et de cette projection, c'est un possible qui n'est qu'impossible. Voilà, c'est pas gravé dans le marbre. C'est très intéressant parce que là, pour le coup, on a le roi de baguette qui est un peu la fin d'un processus c'est la fin, excusez-moi, du chemin d'une famille qui est les baguettes. Donc on a le chevalier ici et puis le roi ici. Ça nous a montré quand même qu'on était déjà sur le chemin, qu'on était déjà dans la connaissance de soi, qu'il y avait déjà quelque chose qui était fait, qu'on avait déjà embarqué dans ce voyage, qu'il suffisait de le continuer. C'est pour ça, avancer confiant, il suffit de continuer et on arrive là, c'est quand même plutôt cool. Pour ce qui est de la libération, on reprend du début. Alors c'est quand même assez fou parce qu'on a tiré l'as de baguette. Donc du coup, j'adore. On se retrouve dans la notion du cycle. On est sur le chemin, on avance, on arrive, ça y est, on est arrivé, c'est génial. Et oui, mais l'hiver nous rappelle que c'est la mort, l'acceptation de la mort, pour que le renouveau puisse se faire. Et donc on remet les compteurs à zéro. On revient au début, l'as de baguette. C'est quand même génialissime. J'adore les tirages de cartes. Peut-être que ce ne sont que des coïncidences, certains diront, mais au plus profond de moi, je sens bien que non. Début d'une nouvelle étape créative. C'est hyper intéressant. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui a été libéré cet hiver ? Je pense que ça va être beaucoup. Je pensais pas du tout que ce serait sur ce sujet-là, sincèrement, mais en même temps, c'est pour ça que j'adore aussi faire ces tirages parce que ça m'aide aussi à faire les cours. Très sincèrement, je m'appuie aussi là-dessus parce que moi j'étais à fond sur les parts de soi, etc. etc. Je sens que du coup, avec cette carte, que cet hiver, on nous dit ce qui a libéré, c'est justement notre créativité. Libérer notre créativité pour pouvoir assembler les pièces du puzzle de notre être et du coup jouer avec ça et être créatif avec ça. En gros, que assembler les différentes parts de son être demande une certaine créativité et que pour cela, il va falloir la libérer, cette créativité. En gros, elle est contrainte, cette créativité. Je pense qu'on va explorer la créativité cet hiver, c'est obligé. Ça me paraît hyper intéressant, la créativité, pas dans le sens créer, faire des DIY ou des trucs d'art, hein, vraiment pas du tout, justement, d'être dans la création par rapport à sa pratique et par rapport à soi, par rapport à son être, et du coup, libérer ça. Comment on va libérer cette créativité d'être et de pratiquer ? C'est ça, c'est libérer la créativité dans notre être, pour être, et du coup dans notre pratique. Beau sujet qui nous attend. Oui, c'est ça, nouvelle initiative, aventure, voyage artistique, oui. Donc oui, cet hiver, on va libérer notre créativité, d'être et de pratiquer. Vous avez déjà le programme de cet hiver. C'est parfait. Dernière question, la question numéro 7. Comment unir les différentes parties de mon être ? C'est l'objectif final, comme je vous disais, et autant avoir déjà une petite indication de ce que ça pourrait être. Je vous avouerai que je vais aller vraiment me reposer sur le livret pour cette carte parce que je connais extrêmement bien cette carte, c'est ma carte préférée de ce tarot. Je connais très très bien cette divinité, je suis très proche de cette divinité et j'ai beaucoup de difficultés là parce que j'ai une perception de cette divinité qui fait que j'ai du mal à voir où est-ce qu'elle nous emmène par rapport à ce sujet-là de l'union, même si j'ai ma petite idée. Mais quand même, nous avons tiré Cernunnos. Même si vous connaissez pas trop Cernunnos ou que
vous n'aimez pas forcément cette divinité, on peut pas dire cette carte est incroyable. C'est puissant. Donc, c'est marqué le dieu cornu, pardon, si vous avez lu la carte, c'est le dieu cornu qui est indiqué ici, mais en gros qui correspond à Cernunnos. Coiffé de ses grands bois, le dieu de la nature se tient dans une clairière entouré d'animaux de son domaine. Souverain de la forêt et seigneur des bêtes. C'est un personnage robuste et empreint d'autorité, de sagesse et de virilité. Son pouvoir vient de son propre dynamisme et de ses dons de commandement, mais il est limité par son acceptation des responsabilités découlant de sa position, car il est le gardien de la nature, le protecteur et le nourricier des différents cycles de vie dont il prend soin. C'est intéressant, on pourrait peut-être, je pense que il faut laisser de toute façon un petit peu cette carte en flottement, parce que c'est quelque chose que l'on va comprendre à la fin de l'introspection, peut-être même à la fin de l'hiver, peut-être même qu'on comprendra tout au moment du printemps. Donc on a un petit peu le temps d'étudier la question, mais je me demande si est-ce que la représentation ici du dieu, c'est pas un peu notre conscient finalement, et que tous les animaux qui sont autour, c'est toutes ces parts d'inconscient, de subconscient, de cette facette de notre être qui s'exprime dans l'invisible et le subtil. Et que du coup, s'unir, c'est prendre notre responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes conscients, donc c'est nous qui faisons en sorte... c'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe dans la matière. C'est-à-dire que même si telle part de mon être ou telle part de mon être va vivre une expérience en rêve ou en méditation, va me ramener des connaissances, d'un voyage dans le subtil, etc., c'est moi conscient qui vais l'incarner dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit, dans la matière. C'est moi qui en suis responsable. Et du coup, dans cette part d'union, c'est l'impression qu'il y a cette écoute, identifier, écouter et prendre la responsabilité de ça. Parce que Cernunnos, c'est pas rigolo. Il est plutôt dans la force, très clairement. Il est là pour mettre en place les choses, il n'est pas là pour rigoler, pour discutailler, etc. Lui, il y va, il est dans l'action. Et il y a un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que si on veut s'unir, à un moment donné, ce ne sera pas juste d'explorer, de voir qu'est-ce qui se passe, comment vous allez, comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites de beau, c'est de prendre sa responsabilité en tant un petit peu chef de meute, si je peux dire, en tant qu'être conscient, là maintenant, et de se dire, ok, on va aller rassembler tout ce petit monde, et puis on va aller faire ce qu'il y a à faire de ce qu'on a pu identifier. Et il y a aussi cette idée-là, mais il y a aussi l'idée de la protection que je trouve très belle aussi. C'est le dieu protecteur de la nature et de la forêt. Et que c'est pas juste je vais mettre en danger et en vulnérabilité ces parts de moi pour faire ce qu'il y a besoin d'être fait. C'est non, je vais vraiment les prendre en considération entièrement et du coup être aussi dans ce rôle de protecteur et les protéger si besoin et de pas faire juste ce que j'ai besoin ou ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc c'est aussi assez intéressant. Accomplissement, savoir-faire, responsabilité, autorité, pouvoir personnel, stabilité, confiance en soi, projet initiatique, élaboration de projet, protection de ce qui est créé. Ouais, je pense que ça résume bien tout ce que je viens de vous dire. Très intéressant. J'adore ces tirages. J'espère qu'ils vous apportent au moins autant qu'à moi. C'est hyper cool. C'est vraiment, ça me fait trop du bien de les faire et de les partager avec vous, parce que quand je les fais que pour moi, j'ai pas ce même processus d'explication, d'analyse et d'interprétation. Donc c'est hyper plaisant pour moi aussi. Ça me permet aussi d'identifier plein de choses, de ce vers quoi j'ai envie de vous emmener. Et là, cette idée de la créativité, de la responsabilité aussi et de la protection. Génial, je pense que ça va nous poursuivre pour cet hiver et ce printemps, et être créatif dans sa pratique et dans son être, et responsable de sa pratique et de son être, et c'est trop bien. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à y voir plus clair au moins pour cet automne. Merci pour votre écoute, et puis du coup je vous souhaite un magnifique automne, un beau voyage intérieur, et je vous dis à bientôt sur la plateforme Magie Saisonnière.